Bonjour à tous pour cette nouvelle leçon sur DaVinci Resolve 11 Lite, mais on peut aussi travailler de la même façon avec la version Pro, mais qui est payante. Donc cette version gratuite vous permet de faire de l'étalonnage professionnel avec de nombreuses options que vous pouvez même pas soupçonner avec d'autres logiciels de montage. Ce logiciel est spécialisé pour l'étalonnage et en même temps il y a une partie montage. Donc c'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec la page Edit. Donc, on a vu une première leçon sur la page média. Donc là, nous allons créer une nouvelle leçon qui sera sur la page Edit du logiciel. Donc là, je crée un deuxième projet, donc que j'appelle cours 2. Voilà, je fais Create, donc je retrouverai ici, et en double-cliquant sur cette page, j'arrive donc sur ma première page média. Donc cette page média, comme on a vu sur la dernière leçon, ici, il faut aller directement chercher les rushs que vous voulez pouvoir étalonner. Donc je vais prendre quelques rushs. Ici, il me demande toujours pareil de changer les différents paramètres de mon projet. Voilà. Donc ici, j'ai commencé. Donc là, j'ai monté 4 plans. Donc on va en prendre 4, c'est parfait. Et maintenant, on va passer dans la page Edit. Donc cette page Edit ici concerne donc toute la page montage pour poser des effets, réduire. Enfin, on peut faire plein de choses comme sur d'autres logiciels de montage comme Avid, Premiere ou Final Cut Pro. Et ici, cette page se présente avec donc le Media Pool. Donc, ce sont toutes les images que vous avez téléchargées ici dans cette page média, ici dans le Media Pool, que vous retrouverez ici dans cet onglet Media Pool. Ensuite, ici, vous avez les différentes timelines de vos montages. En l'occurrence, ici, nous n'en avons pas. Donc, on va en créer une avec un contrôle-clic droit sur la partie grise, Create New Timeline, sur laquelle vous avez la possibilité de créer des timelines. Donc, soit une timeline vide, empty timeline ici, soit une timeline en utilisant les points d'entrée sortie que vous aurez posés sur vos rushs lors du dérochage, ou sinon vous cliquez sur rien et vous faites créer new timeline, et à ce moment-là ici sur la timeline vous retrouverez tous vos plans que vous avez sélectionnés dans le Media Pool. Donc ça se fait très rapidement, ce qui permet ensuite de voir qu'ici ce sont directement des rushs DNG, donc de la caméra production 4K, donc au format DNG. Donc pour travailler rapidement sur un logiciel autre que DaVinci par exemple, vous pouvez utiliser DaVinci pour d'abord exporter des proxys, et par la suite monter sur votre logiciel favori et revenir avec un export XML, AAF, FCP XML, etc., pour par la suite relier les DNG, donc les originaux, avec votre montage que vous aurez fait sur un autre logiciel. Donc ici, ce n'est pas le but de cette leçon. Nous ferons une prochaine leçon sur le site videoeffectprod.fr, sur lequel vous pouvez retrouver énormément d'articles concernant DaVinci, mais aussi d'autres logiciels comme Avid Media Composer 7 ou Final Cut Pro 10 ou encore Motion 5, et quelques articles sur After Effects. Donc en l'occurrence ici, nous sommes avec DaVinci Resolve Lite 11. La version 11.1, donc qui apporte de nombreuses possibilités de montage, de gestion du son, de gestion des plans, des raccords, du mode trim, du rasoir, d'insertion, enfin tout ce qu'on veut. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu le montage sous Final Cut Pro 7 ou 10, pour eux, ils ne seront pas trop perdus avec cette version, car il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de similitudes entre ces logiciels de montage et DaVinci, donc c'est assez simple à résoudre. Donc ici par exemple, je travaille donc avec le mode trim par exemple, donc quand j'appuie sur T je suis en trim, et quand j'appuie sur A j'ai le mode de sélection. Donc ici c'est une sélection simple, ici voilà, je réduis, je ne touche pas à mon montage, ce qui est assez utile. Ici je sélectionne le noir et je peux supprimer. Donc ça c'était comme avant sous Final Cut Pro 7 par exemple. Mais maintenant par exemple ici, si vous réduisez ici, vous pouvez cliquer ici et je délète, ou alors avec le mode trim, à ce moment là lorsque vous réduisez ici, vous pouvez voir directement ce que vous montez, et ici par exemple je peux choisir directement faire mes raccords, voilà, et voir ce qui se passe au niveau de mon montage. Donc là on va faire attention au son ici, qu'on peut valider grâce à cette petite icône ici, et appuyer sur la touche mute pour
masquer justement le son et ne pas l'entendre pour pas que ça vous gêne lors de cette écoute. Donc après, pareil, je peux continuer. Je peux choisir ici les différents points de montage que je veux. Donc c'est efficace. Donc là, je vous présente Merwen et Marc, qui sont les deux fondateurs de la société Loving Pix, de la vente par correspondance. Donc si vous avez besoin de matériel et tout autre petit appoint photo ou vidéo, n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux. C'est une petite société qui est jeune, qui a 2 ans, mais qui fonctionne bien, et les gens sont sympathiques et très accueillants et surtout professionnels, et ils essaieront de répondre à toutes vos questions et vos interrogations sur vos achats, vos envies, etc., etc. Donc revenons à cet aparté. Donc j'ai pu tester la caméra chez eux pour le format DNG. J'avais besoin d'images DNG, donc j'ai pu leur emprunter leur caméra pendant une petite après-midi et tester et donc enregistrer ces images que nous retrouvons là directement dans le logiciel sans utiliser un logiciel tiers pour les décompresser. Donc DaVinci pour ça est bien pour ceux qui travaillent au format RAW, cinéma, caméra, production ou Pocket ou tout ce qu'ils veulent en RAW, format DNG. Vous pourrez les monter et ensuite, ou même si vous désirez utiliser un logiciel exclusivement dédié au montage, que vous connaissez bien, parce que je peux comprendre que DaVinci puisse repousser certaines personnes, surtout que en lecture, le son, il n'est pas top avec mon iMac 27. Alors, est-ce que c'est le manque de puissance? Est-ce que c'est un problème de logiciel? Je ne sais pas. Je pense que j'ai un petit problème de puissance au niveau de mon logiciel. Peut-être avec un Mac Pro. Ça, si vous avez utilisé DaVinci avec un Mac Pro et qui tourne bien, dites-le moi en commentaire. Ça me permettrait d'en savoir un petit peu plus. Mais je n'ai pas cette chance-là d'avoir un Mac Pro à portée de ma main. Donc maintenant, le montage donc sous DaVinci, donc il se programme ainsi, c'est-à-dire Shift Z comme d'habitude pour pouvoir monter. Donc ensuite, vous avez la possibilité ici d'utiliser le A ici pour avoir l'outil de sélection qui vous fait des modes trim classiques. Ou sinon, avec la touche commande enfoncée ou alt enfoncée, voilà, vous pouvez sélectionner. Par exemple, là, je sélectionne que la vidéo. Ici, je sélectionne les deux. Avec alt enfoncé, je peux sélectionner qu'une vidéo, qu'un son, qu'un son. Et ici, pareil, voilà, je sélectionne les deux, je reclique, j'appuie sur Alt, et là, je ne touche qu'à la vidéo. Et ensuite, ici, je peux déléter et faire des petits montages comme ça, assez rapides. Ensuite, vous avez la possibilité ici de travailler en mode trim, qui, comme d'habitude, ici, vous permet de choisir le point d'entrée et de sortie du plan, ou sinon, directement ici sur le plan, lorsque vous trimez, vous réduisez tout le montage. Donc, c'est la magnétique timeline. Ensuite, une autre petite astuce, vous posez le curseur sur votre timeline et vous appuyez sur la touche V, ce qui vous permet, ensuite, V vous amène au premier code qu'il rencontre, et avec la touche U, vous pouvez sélectionner soit à droite, soit à gauche, soit au centre, ou les deux, et ensuite vous pourrez déplacer votre montage avec les outils classiques A ou T pour le mode trim. Et pareil, idem, avec le petit point, avec la virgule, là je déplace une image, et Shift, point virgule, je ramène d'une image. Donc ça, ce sont des petites astuces de montage qui sont aussi pareil, ça fonctionne de la même manière sous FCP10. Donc ceux qui viendront de FCP10, de Final Cut Pro 10, d'Apple, ne seront pas perdus avec DaVinci pour le montage. Ensuite, pour créer une piste, par contre, là, c'est plus déconnecté, ce sont des pistes classiques. Ici, donc en cliquant sur cette zone grise, ici, vous pourrez rajouter une piste vidéo. Et tout simplement, je n'oublie pas d'appuyer sur A, je pourrais créer des pistes. Donc là, sans créer une piste, ne serait-ce qu'en montant comme ça, je peux créer une piste et intervertir mes images pour mon montage. Alors attention à ne pas écraser vos sources, par exemple, là, ce qui est le cas, donc un petit pomme Z, hop, voilà, et là, je peux ramener, coller mes images, les rapprocher, en faire tout ce qu'on veut. Voilà. Donc ça, c'est le montage sous DaVinci Resolve. Donc pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus, vous trouverez de nombreux tutos sur videoeffectprod.fr. Ensuite, au niveau de la philosophie du logiciel, donc de cette page Edit vous permet de préparer votre montage, donc de préparer la timeline ensuite
pour la retrouver dans la page Color. Donc cette page Color ici, donc ici vous retrouvez vos 4 rushs que j'avais importés dans la page Edit, seront étalonnés. Donc l'étalonnage après, ça ce sera une autre vidéo que je ferai plus tard. Mais pour le moment, intéressons-nous simplement à la page Edit. Donc dans cette page Edit, ici, vous avez la possibilité ou non de masquer la visualisation de la modulation du son. Ici, vous avez la hauteur, la largeur de la timeline, donc Shift Z pour tout voir, ou Commande plus et moins pour agrandir ou réduire la visualisation de la timeline. Ensuite, ici à côté, comme sous SCP-10, vous avez une timeline d'options qui vous permet soit de voir toutes les images, les imagettes de votre film, en sachant que c'est toujours cette méthode est gourmande pour les processeurs de nos machines, soit une fenêtre entrée-sortie, soit une petite vignette ou sans vignette. Ça, c'est la solution la plus simple. Et par la suite, ici, vous pouvez ou non afficher le waveform de l'audio, ou encore ici jouer sur la taille des pistes de votre timeline. Ici, vous avez aussi la possibilité, depuis la dernière version, ici, d'agrandir ou pas individuellement chaque piste de votre audio pour pouvoir les positionner comme vous avez envie et que ce soit beaucoup plus lisible pour vous, pour votre montage. Tout ça sont des aides au montage. Et après, ici, toujours pareil, donc vous avez la possibilité de lire votre montage, de lire vos rushs, donc avec un double clic. Ici, je rappelle, c'est un match frame, donc ça peut me permettre de rappeler directement l'image qui a servi ici, et je peux par la suite, ici, je peux modifier directement les points de montage de ma source, ici, directement dans le visualiseur. Donc si, par exemple, cette image, ici, je la colle, ici, directement, voilà, et ici, je la descends, là, j'écrase tout, donc je vais ramener ici, hop, je recolle, et je vais voir ce qui se passe quand je ramène mon plan au milieu ici et que je déplace ici la visualisation. On voit bien que Shift Z pour bien voir. Si je réduis, hop, je mange sur le plan qui suit. Donc ça peut être utile, comme pas très utile, mais il faut faire attention à tout ça. Ensuite, les différentes façons de monter. Donc ça c'est pour la partie directe accès .in .out dans le visualiseur des sources, et ensuite ici vous avez votre montage que vous pouvez lire directement sur votre moniteur en appuyant sur play ou la barre espace play, pause. Avec les touches droite-gauche vous déplacez d'une image devant derrière, avec la shift enfoncée vous déplacez. Alors, je ne sais pas si c'est par 10 images ou par seconde. C'est par seconde, voilà. Donc là, vous déplacez par seconde. Ou sinon, c'est image-image. Voilà, donc pour les quelques petites astuces de montage. Ensuite, ici, quand on clique sur un clip dans la timeline, ici, évidemment, il faut pouvoir rajouter pas rajouter, mais diminuer ou agrandir l'image. Donc ici, vous avez l'inspecteur qui vous donnera accès à toutes les propriétés du plan. Donc ici, par exemple, vous avez en mode composite, donc vous pouvez faire différents modes composite, de compositing entre les images. Vous avez la possibilité de jouer sur son opacité, sur la possibilité de jouer en XYZ ici, donc ici en hauteur, ou alors je peux zoomer aussi dans l'image. Et ici, vous avez la possibilité de resetter tous les paramètres, soit en entier, soit individuellement. Après, vous avez la rotation, évidemment, le point d'ancrage, donc là, je reset. Voilà. Et ensuite, vous avez le cropping, donc le cropping droit, cropping gauche, donc voilà. Et ensuite, ici, les différents projets pour savoir de quelle façon on peut accélérer ou réduire les images. Donc le scaling, voilà, on peut scratcher l'image suivant les besoins, on peut fitter l'image, on peut cropper l'image, on peut project setting. Donc tout ça, ce sont des paramètres, pour ceux qui connaissent un petit peu SCP-10, c'est pratiquement la même chose. Et ici, nous avons exactement la même chose concernant l'audio. Donc ici, on peut augmenter ou réduire le volume. Donc là, je diminue, là, j'augmente. Et ici, de jouer sur un panoramique droite-gauche. Donc en double-cliquant sur cette partie, 0 Enter, on peut retrouver les paramètres de base. Donc là, je remets tout le monde à 0. Ici, je vérifie bien. Hop, je remets tout le monde à 0. Voilà.
Donc ça, ce sont pour les paramètres du clip en lui-même. Donc si par exemple ici, j'ai pris ce clip ici et je veux le réduire. Donc ça, c'est quand même assez pratique. C'est un logiciel qui permet de faire des choses. Et après, bien sûr, évidemment, là, je réduis donc la 1, 2, 3e image. Quand je vais dans la page color ici, et que je clique ici sur une image, donc là, j'ai mon image qui est en entière, et ici, j'ai mon image qui est truquée, que je peux étalonner. Et surtout, ici, par exemple, je peux la monter et aller chercher une autre image ici que je vais retrouver dans ma page média. C'est la façon de faire. Donc, par exemple, aller chercher ce clip que je vais retrouver ici. Dans ma page Edit, Media Pool, je retrouve cette image. Et cette image-là, ici, je peux l'importer. Alors là, je vais la mettre un peu n'importe où. Je vais réduire cette image. Voilà. Hop. Et je vais la coller en dessous. Donc, ce qui fait que maintenant, j'aurai l'image du dessus, donc qui est réduite, truquée. Donc, je peux la réduire, voilà. Je peux lui donner un petit angle si je veux. Je peux rajouter une autre image. Je peux la positionner ici en cliquant comme sous effet pied 10. Si je peux la positionner, je peux aller rechercher une autre image ici, par exemple, lui donner un point d'entrée ici, in, et un point de sortie ici, out, et du coup, la poser directement ici sur ma timeline. Donc, il y a des raccourcis qui sont directs ici, avec fonction F9, F10, F11, qui permettent de monter directement cette image, et ici, je peux la réduire directement avec les différents aides à l'image ici que j'ai les différents points d'ancrage, les différents petits points de traquet. Voilà. Et du coup, ici, je commence à faire un petit trucage, donc avec 1, 2, 3 images. Et ensuite, dans la page color, ici, je retrouverai 1, 2, 3 images. Donc, je pourrais étalonner rapidement, par exemple, ici, c'est l'image, là, je vois, c'est cette main, par exemple. Donc là, je peux réduire sa vidéo, voilà, par exemple, pour récupérer un peu plus de détails dans les blancs. Et pareil, en dessous, je peux réduire un petit peu, hop, pour récupérer un petit peu, là, je ramène un peu de gris, et l'image dessous, ici, je peux coller les noirs pour lui donner un peu plus d'intensité, voilà, et puis un peu les blancs pour lui donner, voilà. Donc ça, c'est une correction qui était vite fait, mais je retrouve après ici les différentes corrections que j'ai fait, je les retrouve directement dans ma page Edit. Donc ce sont des fonctions qui sont assez intéressantes. Et cette image-là, par exemple, pareil, j'ai le copier les attributs ici. Donc ici, je peux ouvrir ici. Donc du coup, je récupère ma différentes pages. Et ici, bien sûr, vous avez toutes les possibilités qui vous sont offertes pour le montage. Donc si, par exemple, vous recherchez le raccourci du pointeur, qu'il appelle le pointeur, donc c'est le tout de sélection, le mode trim, le rasoir, pomme B pour faire un rasoir sur les deux, insert, overwrite pour insérer, donc F9, F10, F11, F12, Shift F11 pour fit to fill, append to end, etc., etc. Donc ça, c'est pour coller à la fin directement votre montage. Et ensuite, donc après, vous avez la touche V pour sélectionner un point, Edit le différent point, Toggle pour vidéo plus audio, vidéo ou que l'audio, etc., etc., etc. Match Frame, donc la touche F. Donc tout ça sont des raccourcis très, très classiques que les monteurs connaissent et peuvent appliquer sur n'importe quel logiciel de montage. Donc là, ce que j'étais en train de rechercher, c'était plutôt la fonction d'appliquer, de coller les attributs, donc qui se trouvent, voilà, ici, donc copie, pomme C, et paste V, attribut, Alt V, pour copier. Donc si par exemple ici, je sélectionne mon montage image, que je prends cette des images, donc je fais un petit pomme C, je reviens ici, je fais ici, et je fais Alt V, et là, il me demande de choisir quels sont les attributs, donc c'est comme sous FCP10, on a la même possibilité de choix. Donc ici, bah, je lui dis, tu prends la possibilité du zoom, la rotation de l'angle, et tu fais Apply. Et du coup, je récupère exactement la position, le zoom, sauf que j'ai pas copié. Donc je fais Alt V, donc là je vais copier aussi donc le zoom. La position, et en plus ce que j'aimerais aussi qu'ils prennent en compte, c'est le tilt et le pan, voilà. Et là je fais Apply et normalement j'ai exactement la même image, voilà. Donc voilà, ça ce sont des solutions de montage que tous les monteurs connaissent. Et pour la suite, pour toujours continuer dans cette page Edit,
Vous avez la possibilité de lire en boucle un plan. Donc évidemment, si j'arrive au bout du plan, hop, il va lire en boucle une différente saison. Donc si je mets un in and out, je ne sais pas si ça marche, je ne sais plus. Hop, non. Donc là, je lis en boucle, mais sur la séquence, pas sur le plan. D'accord, donc je lis en boucle. Et ici, j'ai la possibilité, par exemple, de coller un petit drapeau. Donc là, je colle un drapeau ici sur cette page. Donc Alt I et O pour désélectionner mon point d'entrée, mon point de sortie. Et je peux coller, par exemple, ici, je vais coller un drapeau vert. Voilà, ici. Hop, pardon. Hop, un petit drapeau vert. Voilà, et ici, je vais dévalider. Ici, je lui dis non, aucun drapeau, je veux juste le drapeau rouge. Voilà. Et ces drapeaux ici vous permettront de pouvoir être retrouvés rapidement ici pendant votre montage. C'est-à-dire qu'ici, vous les retrouvez ici dans votre fenêtre de color correction. Et ici, grâce à une fonction de recherche de vos clips, vous pourrez afficher par exemple que les drapeaux rouges. Donc ça, c'est plutôt pratique. Donc il faut y penser juste avant quand même d'aller dans votre fenêtre Color, par exemple. Donc ce qui peut vous permettre de poser des annotations, quoi. Voilà, là ici, dans cette head flag, je peux lui dire, bon, à affiner pour à affiner. Voilà, je raccorde mon montage. Ici, je peux lui dire rouge chaud, voilà. Et après, ces fonctions ici, dans la page, ici, je peux les retrouver. Voilà, je retrouve mes différentes actions ici, et du coup, ça peut me permettre de pouvoir laisser des astuces ou des choses à faire, si c'est une autre personne qui fait l'étalonnage, ou même pour vous, pour des petits pense-bêtes, pour essayer de penser à des choses que vous devez faire et auxquelles vous avez peur d'oublier. Voilà. Ensuite, alors pour les sons, ici, on a des sons stéréo directement. Ici, on voit qu'on a des sons stéréo. Ça, c'est DaVinci qui veut ça. Et si je veux afficher mes deux pistes, c'est pas très compliqué. Ici, on clique ici et ici, on peut gérer sur le niveau sonore de mes deux petites pistes son. Voilà pour en ce qui concerne la partie Edit Media. Donc retrouvez plus d'infos et notamment je vends un PDF complet justement sur cette nouvelle mise à jour 11.1 avec toutes les astuces de montage, étalonnage. Donc retrouvez tout cela sur le site videoeffect.fr. À bientôt pour une nouvelle leçon.